Bienvenue à la Mediabox, Christophe Lacroix. La dernière fois qu'on s'est parlé, votre plateforme parlementaire pour les droits des personnes LGBTI en Europe était en construction. Maintenant, elle est opérationnelle. Quels sont les résultats? Oui, elle est opérationnelle. Nous avons déjà eu plusieurs réunions. Nous avons traité de la problématique des personnes intersexes, de leur absence de reconnaissance, des difficultés que les familles des personnes intersexes et les personnes intersexes peuvent éprouver et les solutions que l'on peut apporter pour intégrer et respecter ces personnes. Nous avons également travaillé sur les demandeurs d'asile et les réfugiés LGBTI, en sachant que c'est compliqué quand ils arrivent dans un pays comme LGBTI, ils doivent se faire enregistrer, les procédures administratives ne sont pas toujours adaptées aux personnes LGBTI, il faut venir et avoir le courage de dire qu'on est LGBTI, alors que parfois on a fui un pays justement parce qu'on était LGBTI. D'autre part, il y a le fait qu'on se retrouve souvent dans des centres où on est placé par les États d'accueil avec les populations de son propre pays qu'on a fui. Donc on peut subir des brimades, des oppressions, alors qu'on a fui le pays. Et puis il y a pour les personnes transgenres, il y a des difficultés parfois d'accès aux médicaments et aux traitements hormonaux, etc. Donc on a consacré une journée à cette problématique à Bruxelles au mois de mai avec des experts de tout niveau, des experts scientifiques, des experts concernés par la situation elle-même et des collègues politiques. Donc on a déjà accompli pas mal de travail et aujourd'hui nous avions une audition sur les libertés d'expression et les libertés de réunion menacées pour les personnes LGBTI. Et on a reçu trois experts, trois personnes qui sont venues de la Lituanie, de la France et de la Roumanie, donc qui ne sont pas les suspects habituels en matière de restriction des droits et des libertés d'expression et de réunion, mais il a été démontré qu'effectivement, toute une série de droits qui ont été acquis grâce au Conseil de l'Europe, grâce à l'adhésion de ces pays au Conseil de l'Europe, sont menacés aujourd'hui. Sont menacés aujourd'hui par des restrictions abusives de droits, par des procédures judiciaires abusives, par des tracasseries administratives ou par des discours de haine, tenus bien sûr sur les réseaux sociaux, mais tenus aussi par des hommes et des femmes politiques. Et donc il y a un mouvement conservateur anti-progressiste qui est en train de se fédérer à travers l'Europe et même à travers le monde, qui est extrêmement bien financé et qui s'attaque aux droits non seulement des femmes, je veux parler de l'avortement par exemple, mais aussi aux droits des LGBTI. Et donc je crois qu'à travers le Conseil de l'Europe et son assemblée parlementaire, on doit être attentif. Nous sommes en état de vigilance et surtout nous sommes là pour tenter d'apporter à travers nos rapports, nos discussions, nos forums, nos plateformes, des propositions de solutions. Christophe Lacroix, merci beaucoup. Je vous en prie.